Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui de stratégie retraite des chefs d'entreprise. Alors, qui dit en général stratégie, patrimoniale notamment, dit anticipation. En retraite, on imagine effectivement que c'est important d'anticiper. Pour autant, ça veut dire quoi anticiper? C'est qu'il faut s'en préoccuper des 30 ans, 40 ans, 50 ans. Comment ça fonctionne? Oui, c'est une bonne question. Et effectivement, il n'y a pas d'optimisation sans anticipation dans cette affaire. Et en fait, il faut s'appuyer sur ce que nous donne le droit à l'information à travers les différents relevés que l'on reçoit des 35 ans, 40, 45 ans. Se préoccuper déjà en fait, de l'optimisation à la fois de sa retraite obligatoire, des différents dispositifs facultatifs que l'on peut mettre en place pour positionner au mieux, mettre le dirigeant d'entreprise dans la meilleure configuration possible lorsqu'il cessera son activité et notamment lorsqu'il voudra céder son entreprise. Donc c'est cette suite logique-là qu'il nous faut avoir. Il faut réellement anticiper pour obtenir ce résultat parce que si on le fait trop près du terme, ça devient un peu plus compliqué, même s'il y a des possibilités. Après 55 ans, ça devient un peu tard Disons que plus l'espace-temps se réduit et puis forcément moins de solutions existent déjà. Et donc c'est pas que les solutions n'existent plus, mais elles vont se réduire et donc il va falloir réfléchir un petit peu plus. Et c'est pas toujours faisable d'ailleurs. Mais évidemment il y a des dispositifs même entre 55 et 62 ans aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les entreprises, les chefs d'entreprise commencent effectivement à souscrire des solutions collectives. Est-ce que là aussi, de plus en plus, ils ne vont pas devoir avoir une stratégie et anticiper aussi, mais pour le compte de leurs salariés? Oui, c'est pratiquement une évidence, mais là c'est presque nouveau et il faut les aider sur ce volet-là. Et je pense moi particulièrement au relèvement des bornes d'âge dans les différentes réformes des retraites, mais la dernière qui a relevé de 60 à 62 ans l'âge légal. Et c'est forcément pas terminé si on regarde un peu les différents programmes de projets présidentiels à venir. La borne d'âge va forcément relever. Ça veut dire qu'à partir du moment où les bornes d'âge se relèvent, ça oblige l'employeur à gérer sa masse salariale sur de plus en plus de durée, ce qui est forcément, ou ce qui peut être en tous les cas une contrainte. Et face à cette contrainte, là également, le législateur donne des dispositifs tels que le cumul emploi-retraite, mais particulièrement le dispositif de retraite progressive qui permet aux salariés de finir leur carrière en étant en temps partiel, mais tout en continuant à acquérir des droits, et à l'employeur à limiter ou à diminuer sa masse salariale, puisqu'une partie sera prise en charge directement par les pensions de retraite des salariés concernés. Donc il va pouvoir diminuer, alléger sa masse salariale face à cette contrainte de relèvement de la borne d'âge, et en allégeant sa masse salariale, il va réaliser des gains de productivité. Et voilà, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail technique par rapport à ça, mais il faut effectivement l'accompagner à titre personnel, comme on a dit tout à l'heure, mais il faut aussi l'accompagner dans la gestion de sa masse salariale, notamment par rapport aux contraintes de retraite. Voilà, mais je pense ça nécessite, en tous les cas, c'est un autre sujet, ça nécessite une autre intervention. Voilà. Franck Gisclard, merci. Avec plaisir.